Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. J'espère que la qualité de la vidéo ça ira parce que il fait complètement noir et chez moi j'ai pas beaucoup de luminosité, les lampes ne sont pas très fortes. Donc j'espère que voilà, que la luminosité ça ira quand même. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de 4 livres, 3 livres papier et un livre numérique. Je vais commencer avec le plus glauque de tous. Il s'agit de Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Donc il s'agit ici d'un thriller psychologique très sombre. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi glauque et aussi compliqué à lire. Il rejoint vraiment le top de tout ce que j'ai lu qui était vraiment assez difficile. Ce qui est assez spécial ici dans ce thriller, c'est qu'on est sur 2 temporalités. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé ça. Ça rajoute vraiment au suspense et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc on va suivre dans le présent. Il y a un meurtre qui est commis sur une femme qui est assez célèbre. On va suivre donc sa meilleure amie qui donc se rend, elle est tuée en Suède, elle se rend en Suède et voilà, il y a toute une enquête qui va avoir lieu autour de ce crime parce que c'est quand même assez glauque. Hein. Elle est quand même pas mal mutilée, c'est quand même assez glauque. Il y a vite fait un lien qui va être fait entre des meurtres d'enfants à Londres, des petits garçons qui ont entre 6 et 10 ans. On va découvrir qu'en fait, ils sont mutilés de la même façon et que le scénario est le même, la disposition des corps, etc. est le même que le meurtre de cette femme en Suède. On comprend pas trop quel est le lien parce que vraiment, voilà, c'est dans 2 endroits vraiment très éloignés. C'est très particulier. Et comme je vous dis, il y a 2 temporalités. Il y a quelques chapitres qui se déroulent en 1944 au camp de concentration de Buchenwald. Ces passages-là sont vraiment pas faciles parce que vraiment l'autrice ne nous épargne rien de ce qui se passe dans ces camps de concentration. Je vais pas vous faire un dessin, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé là-bas. Et donc on va suivre quelqu'un. Je pense qu'il s'appelle Eric, je me souviens plus trop de son nom parce que j'ai quand même lu ce roman il y a quand même pas mal de semaines. Mais je pense bien que son nom c'était Eric et donc on va le suivre lorsqu'il est amené dans ce camp de concentration, ce qu'il va y faire et entre autres ce qu'il va faire dans ce bloc 46. Voilà, d'où le nom du roman. Par rapport au présent, il y a une espèce de traque qui va être mise en place puisque il y a les cadavres de petits garçons. On en retrouve d'autres. Donc on voit que le meurtrier vraiment passe la vitesse quoi, au niveau de ces meurtres. Donc vraiment c'est urgent de pouvoir de comprendre, de voir ce qu'il se passe. C'est très bien ficelé, c'est plein de suspense. Alors moi j'ai eu difficile à lire ce roman parce que cela concerne des meurtres de petits garçons entre 6 et 10 ans. Et étant moi-même maman d'un garçon de 7 ans et demi, voilà, c'est vraiment pas facile à lire. C'est hyper glauque. Après, il faut quand même savoir, je pense que c'est quand même important de le préciser parce que s'il y avait eu ça en plus, ça aurait été vraiment, je crois, impossible à lire pour moi. Il n'y a pas de viol sur les petits garçons. Et heureusement, parce que je trouve que c'est déjà bien assez glauque comme ça. Mais voilà, c'était très bon, c'était vraiment haletant. Moi, je n'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner tout le temps dès que je devais poser mon roman parce que, voilà, ma vie ne se résume pas à lire des romans, malheureusement. Et bien, dès que je devais le reposer, j'avais qu'une envie, c'était de retourner dedans. Si j'avais 10 minutes pour lire, je plongeais dans le roman. Vraiment, je l'ai lu d'ailleurs, je pense, assez vite. Je voulais trop savoir ce qui allait se passer. J'ai trouvé ça très chouette. Mais très glauque évidemment. Alors, donc il s'agit d'une autrice féminine et c'est très rare dans les thrillers de retrouver des autrices féminines. En tout cas, moi je n'ai lu, je pense, jusqu'à présent qu'une seule autrice féminine et j'ai pas du tout aimé ce qu'elle faisait. Donc là, je suis contente parce que j'aurais tendance, moi, à me dire que les autrices féminines vont moins dans le glauque parce que ce sont des femmes. Alors c'est peut-être un cliché, mais moi, de premier abord, c'est à ça que je pense quand je pense à autrice féminine. Et en fait, je peux vous dire que non, elle vaut bien un Franck Tillier, elle vaut bien un Jérôme Loubry, il n'y a pas de souci là-dessus, elle pousse vraiment le vice très loin.
Et oui, c'est très poussé. Voilà, donc je sais ici qu'en fait c'est une trilogie, et donc là c'est le premier tome, donc on va suivre en fait les mêmes enquêtrices, mais je vous avoue, c'est Emily, voilà c'est ça, Emily et je ne sais plus qui. Donc Emily c'est une profileuse, et elle va faire équipe donc avec la meilleure amie de la femme qui est assassinée dans ce roman, mais... Ah mais si, voilà, elle s'appelle Alexis, voilà, donc on suit en fait, c'est un duo, Alexis et Emily, et donc apparemment ce duo, on va le retrouver dans les 3 tomes, donc ici c'est le premier. Voilà, je ne sais pas s'ils peuvent se lire indépendamment ou s'il faut vraiment les lire dans la suite, je ne sais pas. Le second tome c'est Mour, je ne sais pas comment ça se prononce, et le troisième c'est Sang. Au début, c'était quand même un peu compliqué parce que ça se passe en Suède principalement, et donc il y a beaucoup de noms suédois, de villes, de personnes, etc. Et c'est vrai que quand t'es pas du tout familière avec ça, au début j'étais un peu perdue, je me dis oulala, je vais jamais m'y retrouver entre les différentes personnes, etc. Et de fait, j'ai été perdue à quelques reprises parce que je suis juste pas habituée en fait à ces mots, à ces noms qui sont vraiment voilà, suédois, et ça n'a rien de comparable avec la Belgique bien entendu. Mais finalement, voilà, je me suis habituée, je pense que c'est toujours comme ça, quand tu sors de ta zone de confort, il faut un petit temps d'adaptation et puis après ça va. Donc voilà, très très bon, je vais clairement acheter le tome 2 parce que c'était vraiment excellent. Deuxième roman papier dont je vais vous parler, il s'agit d'un Cozy Mystery, les détectives du Yorkshire, et donc c'est le tome 1. Cozy Mystery, moi j'ai un peu de mal avec ce genre, j'ai déjà essayé 2 sagas. J'ai pas été plus loin que le tome 1 parce que j'aime pas. Donc j'ai essayé les Dames de Marlowe. J'ai vraiment détesté. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça tiré par les cheveux. Je trouvais que c'était pas du tout plausible. Ça n'allait, mais vraiment pas. J'ai pas aimé les personnages, rien du tout. Et alors j'avais essayé Meurtre, et je crois que c'est Charlotte aux fraises, le tome 1. Je me souviens plus trop. Que j'ai pas non plus aimé plus que ça. En fait, celui-là, il a été écrit dans les années, je crois, début 2000 ou 1990, je sais même pas. Mais il y a vraiment un décalage par rapport à notre époque, et ça m'avait fortement gênée. Du coup, j'ai pas persisté. Voilà, j'ai laissé tomber, j'ai pas été plus loin que le tome 1. Et c'est vrai, le Cozy Mystery, je suis toujours un peu frileuse. Mais cette saga, j'en ai beaucoup entendu parler, je la vois souvent passer sur les chaînes Booktube. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer. Je l'ai acheté sur Vinted, donc je l'ai acheté vraiment pas cher, je crois 3,50 €, alors qu'il est normalement à 14,90 €. Donc voilà, il est en très très bon état, hein, un peu plié là, mais franchement il est en très très bon état. Comme ça je me suis dit, bah si j'aime pas, au pire c'est pas grave, je le revendrai, et voilà. Et en fait, j'ai adoré, c'est super bien. Vraiment, je suis très étonnée parce que, voilà, Cozy Mystery c'est compliqué. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça top. C'est vraiment tout ce que j'attends du coup d'un Cozy Mystery. L'enquête, pour moi, est plausible. C'est pas tiré par les cheveux. Du coup, je dis oui. Et puis alors, t'as tout ce qui est autour qui est cosy. On est dans une petite bourgade au fin fond de l'Angleterre. Donc, c'est un milieu très rural, où tout le monde se connaît, où tout le monde connaît la vie de tout le monde. Et t'as cet aspect... les ragots, c'est chiant, mais en même temps, un aspect un peu réconfortant, je sais pas trop comment expliquer, où tu sais, tout le monde se retrouve au pub du coin, ce genre de choses, et franchement, j'étais très très bien dans cette histoire. On va suivre 2 personnages, donc on va suivre Samson qui revient dans cette fameuse petite bourgade après avoir fui pendant des années et des années. Il n'est pas très bien accueilli, hein, voilà, parce que le fait qu'il soit parti comme ça a été assez mal perçu pour diverses raisons. Donc il revient en manquant de s'en prendre sur la tronche, voilà. Donc on suit Samson, et on suit également Delilah. Delilah qui a ouvert, qui est indépendante. Elle a ouvert une agence de rencontres. Donc c'est assez comique parce que c'est vraiment un petit village paumé, et elle ouvre une agence de rencontres dans cet endroit. Donc c'est assez marrant. Par contre, elle est criblée de dettes, et voilà, elle galère vraiment financièrement parlant. Elle possède un espèce de petit immeuble avec 3 étages, et elle loue l'un des étages à Samson qui va également ouvrir son agence de détective privé. Alors ça se passe pas super bien, hein, parce que de base, quand elle a loué le petit bureau, elle ne savait pas que c'était à Samson. Donc quand elle découvre que c'est lui,
eh ben, elle le prend pas très bien parce qu'elle non plus ne l'accueille pas avec des cœurs plein les yeux et voilà, hein, pas du tout. Elle n'est pas contente de le voir non plus, donc ça commence très très fort, mais voilà, pour finir, les deux trouvent un arrangement et vraiment c'était très très bien. C'est pas des petits romans, hein, parce que vous avez quand même 379 pages, 380 pages, et c'est pas, les pages sont quand même assez bien remplies, et c'est pas écrit gros, quoi, c'est quand même écrit petit. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super bien. Alors oui, c'est vrai que il y a des crimes, hein, voilà, il y a des meurtres qui surviennent, qui sont en lien avec l'agence de rencontre des Lilas, donc ça craint pour elle, parce que déjà qu'elle a pas une thune, que son agence, ça marche pas des masses, mais en plus, les pauvres gars qui font appel à ses services, eh ben, ils se font tuer. Donc, voilà, c'est compliqué pour elle. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. Mais vraiment, c'est super chouette. Pour vous dire, j'ai tellement aimé que dès que j'ai terminé ce tome 1, je suis retournée sur Vinted pour voir si je pouvais trouver la suite. Et j'ai trouvé les 3 tomes suivants pour, je pense que je les ai payés 14 ou 15 euros pour les 3 tomes. En sachant qu'un tome, c'est 14,90 €. Donc, autant vous dire que j'ai fait une super affaire. Donc voilà, pour les détectives du Yorkshire, c'est très bien, vraiment très bien. On va passer maintenant sur un roman fantastique, puisque j'ai lu donc celui-ci de V.E. Schwab. V.E. Schwab, j'aime bien ce qu'elle fait. Je pense que celui-ci, ça doit être le 3e roman de l'autrice que je lis. Et ça l'a, encore une fois, ça l'a fait. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai du coup acheté le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Je me suis précipitée pour l'acheter. Ça doit faire un mois, un mois que j'ai lu ce roman, si pas, ouais, même un peu plus, je pense. J'ai toujours pas lu le tome 2. Est-ce que vous faites ça aussi? Tu sais, quand tu termines un roman, tu te dis, ouais, je veux absolument la suite, tu l'achètes, mais il faut le temps que ça arrive. En attendant, tu prends un autre roman, et puis au final, tu lis pas la suite tout de suite. C'est très très bête parce que j'ai vraiment aimé. Donc ici, on va suivre 2 jeunes gens. Donc au départ, j'avais un peu peur parce que c'est vrai que ils sont jeunes, quoi. Ils ont 17 ans. Et c'est parfois un peu compliqué pour moi de lire des histoires avec des jeunes adultes. Ouais, non, ils sont pas encore adultes, hein. Ce sont des ados à cet âge-là, ils sont encore ados. Parce que je trouve ça souvent un peu neuneux, un peu niais. Souvent, je trouve que la fille, elle est très gamine et ça me plaît pas. Puis t'as en général une histoire d'amour hyper cucu. Et ben ici, on n'est pas du tout là-dedans. Vraiment pas. Il y a effectivement donc une héroïne, une fille donc, qui est assez badass, mais je l'ai trouvée moi plausible dans son rôle. Elle a quand même des fragilités, mais son côté badass n'est pas surfait. C'est pas badass sale gamine, c'est... Non, elle a des couilles, quoi, même si on dit pas ça pour une fille, mais je sais pas comment elle a des ovaires, si vous voulez. Mais je l'ai trouvée hyper, hyper plausible dans son rôle. Et puis de l'autre côté, on va suivre Auguste. Auguste, qui est un monstre. Dans cet univers créé par l'autrice, donc c'est notre monde à nous, sauf que, il y a quelques années de ça, il s'est passé quelque chose. Il y a des monstres qui sont apparus. Ces monstres apparaissent lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal. Mais quand je dis quelque chose de mal, c'est vraiment genre tuer quelqu'un, quoi. Il faut que ce soit vraiment poussé. Et vu que les humains sont très mauvais pour beaucoup d'entre eux, eh bien il y a beaucoup de monstres qui sont arrivés. Des monstres forcément pas sympas, hein, qui bouffent les humains. Il y a 3 types de monstres. Donc vous avez... attendez, parce que je me souviens plus, hein. Les Korsai, les Malkai et les Sunai. Voilà, ce sont les 3 types de monstres. Il y a beaucoup de Korsai, beaucoup de Malkai, mais par contre, les Sunai, il n'y en a que 3 connus, dont Auguste. Voilà, que vous pouvez voir ici pour vous donner une idée. Ce monde aussi, donc, on est dans la ville de Verity. Cette ville est séparée en 2 parties. Donc, vous avez la partie, je ne sais plus si c'est nord ou sud, je dis j'ai lu il y a plus d'un mois, donc je ne me souviens plus trop. Mais il y a une des 2 parties qui est donc gouvernée par Henry Flynn, c'est ça, et l'autre partie qui est gouvernée par Callum Harker. La jeune fille dont je vous parlais qui s'appelle Kate est la fille de Callum Harker, tandis que Auguste est le fils, entre guillemets, de Henry Flynn. On le sent assez vite venir, on est un peu dans une histoire à la Roméo et Juliette. Pour autant, il n'y a pas de romance. En tout cas, de ce tome 1, il n'y a pas de romance. Auguste
va avoir pour mission de passer de l'autre côté, d'intégrer le collège de Kate pour essayer de se rapprocher d'elle. Le but de ça, c'est que si jamais il y a un souci à un moment donné avec le gouverneur, donc Kaloum, eh bien il y aura un moyen de pression parce que Auguste se sera rapproché de Kate. Il y a donc une espèce d'amitié qui va quand même se créer entre deux, et puis les choses vont tout doucement dégénérer, vous vous en doutez bien, ils vont devoir faire équipe, fuir, etc. C'était vraiment très chouette, c'est sombre. C'est un peu, oui, c'est un peu gore parce que forcément tu as les monstres qui bouffent les humains, mais voilà, ça reste du young adult, je pense, donc franchement ça va. Puis bon, voilà, c'est du fantastique. J'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé ça super prenant. L'univers créé, est franchement, il est très très chouette. C'est plein de mystères parce que là, voilà, tu refermes le roman. Il y a une espèce de petite fin à l'intrigue principale du roman. Mais c'est vrai que tu as encore plein de questions avec aucune réponse. Donc c'est ça que tu as envie de lire le tome 2 parce que voilà, il te manque pas mal d'infos pour pouvoir, terminer la saga et comprendre vraiment tout. Alors les chapitres sont divisés en... Vous voyez, ça va à chaque fois une page noire comme ça avec quatrième couplet, affronte tes monstres. C'est assez drôle en fait la façon dont c'est. Et puis après ça recommence au chapitre 1. Voilà, comme si tu avais plusieurs parties dans le roman. Petite chose aussi que j'ai trouvé sympa, on le voit en fait ici avec un violon parce que cette sorte de monstre, donc les Sunai, ce sont les pires des 3 catégories. Ils arrivent à voler l'âme en fait des humains grâce soit à leur chant, soit à leur... en faisant de la musique, voilà, tout simplement. Et Auguste, lui, il arrive à faire ça quand il joue du violon. Voilà, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette si vous aimez le fantastique et que vous n'aimez pas tout ce qui est trop cucugné, les petites romances à 2 balles. Ça, je pense que ça vous plaira parce que c'est pas... Il n'y a pas de romance, en tout cas dans ce tome 1. Dans le tome 2, je me doute que ça va peut-être arriver, je sais pas trop. Mais en tout cas, le tome 1, il était vraiment hyper chouette. Je vais vous parler maintenant du roman que j'ai lu en numérique, donc Le sens de nos pas, de Claire Norton, qui est un roman donc, qui m'avait été conseillé par une de mes collègues, dont on a plus ou moins le même style de lecture. Pour autant, ce livre-là, je n'ai pas aimé du tout. En fait, pour tout vous dire, il y a un moment donné, j'ai commencé à le survoler. Je crois le dernier quart, j'ai dû le survoler parce que j'en avais vraiment trop marre. C'est très lent comme histoire. Et je vais pas dire que c'est pas bon, je vais juste dire que c'était pas fait pour moi. Alors on est dans du feel good et beaucoup trop feel good pour moi. Disons que c'était trop bisounours pour moi, ce que j'aime. J'aime le feel good, mais pas ce jour-là. Voilà. Donc au début ça commençait bien parce que j'ai senti tout de suite l'émotion, je me suis dit waouh, ça va être rempli d'émotions, ça va être vraiment chouette. Le premier chapitre est assez violent puisqu'en fait on va suivre une dame qui est maman et qui se fait tuer dans un accident de voiture. Donc on est dans sa tête et vraiment dans sa tête elle sent qu'elle est en train de mourir et elle dit au revoir à sa fille et à son mari et franchement c'est super poignant. Parce que, en tout cas, encore une fois, je suis maman et je me mettais à la place de cette dame et je me suis dit, waouh, c'est dur, quoi. Et puis, donc ça, c'est le prologue. Et puis, tu passes au chapitre 1 et donc on va suivre 2 personnages. La fille de cette dame, donc cette fille qui a perdu sa maman, qui a 15 ans. Et on va suivre un vieux monsieur qui vit toujours dans sa maison. Son fils et sa belle-fille ainsi que le petit-fils sont venus vivre avec lui et ça se passe pas très bien pour lui. La belle-fille est infecte, t'as juste envie de la claquer. Le fils, il a beaucoup de mal en fait à communiquer avec son père et tu sens, c'est vraiment très triste. Et le petit-fils, ça va jouer à ses jeux vidéo, il fait pas grand-chose de sa vie. Son grand-père, il en a un peu rien à secouer et c'est très triste. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a des vieilles personnes dans les histoires. Et c'est vrai que souvent, si je dois pleurer, ça peut être plus facilement parce qu'il se passe quelque chose avec une vieille personne. Pourtant, ici, dès le début, en fait, on sait que ce vieux monsieur a fait appel à une agence en Suisse, une agence de suicide assisté,
pour le jour où il sera vraiment diminué, qu'il puisse partir de façon honorable, on va dire. Voilà. Il ne veut pas souffrir, il a vécu ça avec sa femme dont il était fou amoureux jusqu'à la fin. Elle a énormément souffert, il ne veut pas vivre ça. Et puis là, il découvre très très vite que en fait, il est atteint d'un cancer, mais un cancer assez violent, incurable, et il lui reste plus que quelques semaines à vivre. Voilà. Il décide donc de partir de sa maison. Il veut retrouver un ancien ami d'enfance parce qu'il a quelque chose à régler avec cette personne. Donc il décide de se casser de chez lui. Parce qu'en plus, sa belle-fille veut le foutre dans une maison de retraite. Ils ne sont pas au courant qu'il est malade, il veut le dire à personne. Donc il décide de partir. Et la jeune fille, de son côté, sent que son père lui cache quelque chose par rapport à sa mère. Elle fouille un petit peu dans le bureau de sa mère, elle découvre des rendez-vous assez bizarres, des réunions tout le temps au même endroit, et elle sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, et donc elle décide de se rendre là où sa maman était en réunion le jour où elle s'est fait tuer dans l'accident de voiture. Elle a 15 ans, et donc elle a un peu peur de faire ça toute seule. Elle va tomber sur ce vieux monsieur au parc, qui lui dit que voilà, je sais plus dans quelles circonstances, mais il finit par lui dire que le lendemain, lui, il va partir au lever du jour. Et en fait, elle décide de fuir avec lui, donc elle va lui coller au basque. Et elle se casse avec donc ce vieux monsieur donc qui va décider de l'aider au final, voilà. Et donc il y a une amitié très très forte qui va se créer entre ce vieux monsieur et cette jeune fille. Alors, je dis pas, il y a vraiment des belles leçons de vie, il y a des belles métaphores, il y a de très belles choses qui sont dites dans ce roman, entre autres sur la vieillesse, et sur le fait que pour les vieilles personnes, elles sont souvent reléguées au rang d'enfants. Leur famille pense qu'en fait, elles ne sont plus capables de réfléchir par elles-mêmes, de prendre des décisions, bon, moi, ça me touche assez fort parce que moi, j'ai toujours ma grand-mère qui a 93 ans et je peux vous assurer que prendre des décisions, elle le fait encore très très bien. Donc, moi, de mon côté, c'est vrai que les vieilles personnes, ma grand-mère en tout cas, on ne la traite pas du tout comme un enfant, on la laisse encore gérer tout comme elle a envie de le gérer. Et de toute façon, vu le caractère de ma grand-mère, tu pourrais pas lui imposer ce que tu veux. C'est ce qui est de toute façon pas possible. Mais donc voilà, tu as certaines jolies choses qui sont dites dans le livre, mais le problème c'est que c'est méga long. C'est tellement lent. Il se passe rien en fait, parce que tu connais l'issue, tu sais ce qui va finir par se passer, donc dès le début, tu sais où tu vas. Il y a des personnages comme ça, secondaires, qui entrent en jeu aussi, mais tout le monde est tellement gentil, bienveillant. C'est le monde des bisounours, quoi. Mais de façon vraiment abusée. Et ça manque vraiment de réalisme, je trouve. Alors, je dis pas que les gens peuvent pas être gentils dans la vie, mais moi, ça me semblait surfait et aucune surprise, y a pas de rythme. Je me suis fait chier, voilà. Pendant ma lecture, je me suis vraiment fait chier. Et c'est dommage parce que je pense que ce livre a rencontré son public, hein. Je crois qu'il y a des gens qui aiment vraiment bien et je peux comprendre pourquoi, mais voilà, moi, c'est pas du tout pour moi. Ce genre de roman, c'est trop... c'est pas assez plausible, quoi. Moi, c'est pas possible et il n'y a pas de rythme. Donc, tu t'embêtes. Moi, j'avais pas envie d'y retourner. Au contraire de Bloc 46 dont je vous ai parlé, et que là, j'en pouvais plus. Moi, dès que j'avais 10 minutes, je retournais dans mon roman parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. Ici, je m'en foutais, quoi. Je m'en foutais complètement. Du coup, Claire Norton, je pense que je vais laisser tomber cette autrice parce que j'ai une amie qui a lu également un livre de cette autrice. Et en fait, on le lisait en même temps et on comparait nos lectures. Et en fait, elle avait le même sentiment que moi. Elle me disait, mais ça n'avance pas. C'était pas le même roman, hein, mais c'était pareil, ça n'avance pas. Et il y a juste qu'à la fin, elle m'a dit qu'il se passait quelque chose d'assez incroyable. Mais que, voilà, c'était très lent, quoi. Et moi, ce genre de roman, je peux pas. Donc, Claire Norton, je vais laisser tomber. C'est pas une autrice qui est faite pour moi. Tant pis, j'ai essayé. Voilà, ça l'a pas fait. Mais voilà, je ne vous déconseille pas de lire ce roman. Si vous aimez ce style, peut-être que vous, ça vous plaira, hein. Mais voilà, par rapport à mes lectures, voilà donc les 4 livres que j'ai lus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter si ça vous dit. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!